Chers internautes, bonjour. Je vous espère en pleine forme. Devant vous, c'est Laetitia Malira Tembea. Je suis servante de Dieu et épouse du pasteur Smith Tembea. Ensemble, nous avons 2 merveilleux enfants. Je suis à UGNL TV afin de répondre à une question très importante qui m'a été posée, que je lirai avant d'y répondre. La question dit: comment découvrir la mission de Dieu pour bien faire le choix de son conjoint? Elle a 2 volets. Le deuxième volet dit: comment être une femme équilibrée malgré les occupations séculières. On va y aller avec le premier volet de la question. Comment découvrir la mission de Dieu pour ma vie? Je me mets dans la peau de la personne qui a posé la question afin de bien faire le choix du conjoint. Il faut premièrement savoir que la Bible dit dans Amos 3:3: 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? La réponse est non. Avant de pouvoir se lancer dans le choix du conjoint, il faut bien évidemment connaître ce que Dieu attend de nous sur cette terre. Connaître quel a été le plan que Dieu a prévu pour nous d'avance afin que nous puissions nous y ranger et que la personne avec laquelle nous passerons le reste de notre vie ne soit pas là pour éteindre ce plan ou bien pour vous mettre le bâton dans les roues, comme on dit, mais que la personne soit là afin de vous aider à accomplir cette mission de Dieu. Mais comment arriver à avoir la bonne personne? Tout d'abord, il faut bien découvrir ce que Dieu nous a appelés à faire. Comment on va arriver à découvrir cela? Tout simplement, on est enfant de Dieu, et c'est au travers de sa parole, au travers de la lecture et la méditation de sa parole que nous arrivons à découvrir ce qu'il nous a appelés à faire. Déjà, il y a une mission qui est universelle pour tout chrétien, bien évidemment, c'est celui de faire des nations des disciples. Nous avons été évangélisés par des personnes qui ont accompli cette mission et nous sommes appelés à le faire. Mais de manière particulière, de manière personnelle, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Pour le savoir, je dois identifier quels sont mes dons et talents. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je peux faire qui fasse en sorte que je me sente en train de faire ce pourquoi je suis née? Ça peut être l'écriture pour certains, le chant pour d'autres, ou bien la couture et tout ce qui va avec. Mais il est important de bien identifier mon don et mon talent afin de pouvoir y travailler et le fructifier avant de pouvoir dire oui à un homme. Et c'est là que nous entrons dans le deuxième volet de la question qui dit comment choisir le conjoint qui va m'aider à pouvoir accomplir la mission de Dieu dans ma vie. Pour arriver à dire oui à un partenaire qui comprend notre mission ou la mission de Dieu sur notre vie, il faut d'abord apprendre à connaître la personne, apprendre à passer du temps avec la personne et la mettre au courant, au parfum de ce que Dieu nous a appelés à faire. Car il serait un très grand cauchemar que de se mettre avec une personne qui viendra éteindre tous les dons et les talents que vous avez. Il serait un très grand cauchemar de vous retrouver engagé. Non seulement engagé, marié, vivant avec une personne qui ne vous aide pas à avancer dans vos potentiels, qui ne vous aide pas à vous déployer dans toutes les mesures de vos potentialités. Pour cela, il vous faut être sincère avec la personne dès les moments de fréquentation, avant même de la présenter à vos parents, avant de la présenter à vos amis, avant de vouloir envisager une belle cérémonie de mariage, une belle cérémonie de demande en mariage et tout ce qui va avec. Il vous faut d'abord communiquer ce que vous avez reçu de Dieu, ce que vous pensez que Dieu vous a appelé à faire. Et la responsabilité de l'homme, puisque je me dis que je suis en train de m'adresser à un public largement féminin, la responsabilité de l'homme est de pouvoir identifier ou bien se rassurer que votre mission fait partie de sa vision de la vie. Lorsque j'ai cité Amos 3:3, c'est juste pour dire que lorsqu'on est à 2,
une vie à deux dans le mariage ou lorsqu'on se met ensemble, c'est pour faire route ensemble. Ce n'est pas pour stagner, c'est pour avancer ensemble. Et lorsqu'on avance, l'homme est celui qui sait où on est en train d'aller. C'est vrai, c'est Dieu qui sait, il communique sa vision à l'homme qui est le chef du foyer. Et l'homme doit se rassurer que la mission de Dieu pour la vie de la femme correspond à sa vision de la vie. Le deuxième volet de la question est de savoir comment être une femme équilibrée malgré les occupations séculières. Je vais vous proposer 5 petites méthodes qui vont vous aider à développer de l'équilibre dans toutes les occupations que vous aurez à faire. La première étape ou la première méthode, comme vous voulez, c'est de bien gérer son temps. Si vous voulez réussir à n'importe quel objectif que vous vous fixez dans votre vie, vous devez apprendre à bien gérer votre temps. Savoir identifier les priorités. Ça, c'est la deuxième chose. Vous identifiez les priorités, savoir quoi faire quand. Comme ça, vous saurez ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui peut attendre. La troisième méthode ou la troisième étape, c'est de bien établir les limites. Qu'est-ce que je veux dire par établir les limites? C'est de savoir dire non quand ça va au-delà de nos forces. Quand je parle d'au-delà de nos forces, c'est de savoir si j'ai déjà une journée planifiée, si j'ai déjà une semaine planifiée, je dis non à une autre tâche qui s'ajoute à ce que je dois faire, que je n'ai pas encore fait et qui risque de m'empêcher de bien faire ce que j'ai prévu de faire. Et lorsqu'on sait dire non, on sait conserver ses énergies pour bien se concentrer à ce qu'on a déjà prévu de faire. Et deuxièmement, il n'est pas bien de surcharger son emploi du temps. Parce qu'au-delà de ce que nous avons à faire pour accomplir nos objectifs, nous devons aussi avoir le temps de nous détendre, le temps d'avoir une petite activité physique afin de pouvoir déstresser et ne pas devenir anxieux. La méthode suivante, c'est de savoir s'éloigner des écrans. Parfois, nous devons apprendre à nous éloigner de nos téléphones, des ordinateurs, de la télévision, pourquoi pas, quand il faut courir derrière un objectif. Un sage avait dit, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Lorsque vous savez pourquoi vous donnez du temps à pouvoir faire quelque chose, vous saurez. Lorsque vous savez pourquoi, vous saurez ce qu'il vous faut faire et vous saurez ne pas abuser de ce temps afin de pouvoir accomplir cet objectif-là. Lorsque vous vous donnez la discipline de pouvoir vous éloigner des écrans, c'est parce que vous savez que quand vous serez loin des écrans, c'est pas que vous serez en train de dormir, c'est pas que vous aurez des bras croisés, c'est que vous serez en train de travailler afin d'accomplir cet objectif-là que vous vous êtes assigné. Et ensuite, la dernière étape, c'est pas la dernière en tête de liste, mais dernière par rapport à ce que je vous ai dit que j'allais vous proposer, c'est d'accepter l'imperfection et d'être indulgent avec soi-même. Parfois, lorsqu'on s'assigne beaucoup d'objectifs, on essaie d'être trop dur avec soi et lorsqu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on est moins indulgent avec soi, on se culpabilise, on se dit peut-être j'aurais dû mieux faire, peut-être que j'aurais dû me donner plus de temps. Écoutez, prenez le temps de respirer, de savoir qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite déjà et de bien vous adapter afin de devenir indulgent avec vous-même. Déjà, nous nous retrouvons dans une situation où notre région ne nous permet pas de pouvoir accomplir tous nos objectifs comme nous nous les sommes assignés par exemple depuis le mois de janvier. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a quelqu'un qui avait dit dans une discussion, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous vous retrouvez dans une région comme Goma par exemple, qui traverse de temps d'instabilité sécuritaire, vous ne devez pas seulement apprendre le savoir-vivre et le savoir-faire, vous devez aussi apprendre le savoir s'adapter à la situation, le savoir attendre, le savoir patienter, afin de voir comment les choses peuvent aller mieux, comment je peux ne pas rester bras croisés et de faire autre chose par rapport à ce que j'ai prévu de faire. Et donc, soyez indulgents avec vous-même, acceptez les imperfections, mais encore plus, avancez, ne croisez pas les bras et ne stagnez pas. Et donc, en résumé,
pour arriver à découvrir la mission de Dieu pour sa vie afin de bien faire le choix de son conjoint, il faut être à l'écoute de Dieu à travers la lecture et la méditation de sa parole. Il faut aussi être sensible à la voix de l'Esprit qui peut nous communiquer une ou deux choses que le Seigneur attend de nous sur le long terme. Mais il faut identifier ses dons, ses talents et bien les communiquer à celui avec qui on souhaite faire route dans le domaine de mariage. Deuxièmement, il faut cultiver la discipline parce que c'est très important pour être équilibré. La discipline, elle fait mal, certainement, parce que lorsqu'une discipline ne fait pas mal, c'est que c'en est pas une du tout. Bon courage et à la prochaine.